vais commencer par rapidement, juste un petit, une petite récap depuis le temps que je travaille dans ce domaine, etc. Je vais faire un petit CV très condensé. Alors d'abord, je m'appelle Aram, c'est mon vrai prénom, ce n'est pas un nom d'emprunt où j'ai voulu faire sympa sur mes cartes de visite, c'est pas le cas. C'est vraiment mon prénom, j'en ai qu'un. Et c'est un prénom biblique, ça vient des chrétiens d'Orient. Et pour vous dire que voilà, j'ai été dans mon enfance avec une culture chrétienne, un peu au temps un petit peu passé, et à l'adolescence. Moi, ça a démarré à l'adolescence. À l'adolescence, j'ai commencé à ressentir des choses. Voir est un grand mot, mais ressentir. C'est-à-dire, je savais, je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais qu'il y avait un autre monde qui était ce que moi j'appelais le monde de l'invisible. Il y avait de temps en temps que je n'étais pas seul, par exemple, dans ma chambre. Alors, peut-être que ça vous est arrivé, peut-être que c'est arrivé à vos enfants. C'est-à-dire l'impression de temps en temps à se mettre sous la couette, on dit non, il y a quelque chose, la lumière est éteinte, on ressent quelque chose, on prend tout notre courage à deux mains, on baisse un peu la couette, on regarde, ça va, il n'y a rien, mais on se remet dedans. Et pourtant, on ressent qu'il y a quand même quelque chose. De temps en temps, il y a un peu de panique, et quand on est enfant, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle maman ou papa en disant oh, je sens qu'il y a quelqu'un, ou j'ai vu quelque chose, etc. Et que font les parents? Je suis parent aussi, hein, souvent, on arrive, on allume la lumière, mais non mon chéri, tu vois bien qu'il n'y a rien. Donc moi je sentais des petites choses comme ça dans l'adolescence. Alors dans l'adolescence on appelle moins son papa et sa maman, mais voilà, je prenais mon courage à deux mains, j'ouvrais, j'allumais la lumière, je voyais rien, je regardais, de temps en temps j'entendais des sons, des bruits. Et vous savez que quand on commence à rentrer un petit peu avec tous nos sens comme ça qui sont présents, bah, n'importe quel petit son, n'importe quel petit bruit, on est à l'attente du prochain, etc. Et là on s'est dit, mais non, il y a quelqu'un, il y a des pas, il y a des bruits, il y a quelqu'un à côté, etc., etc. Il y a un son, j'ai entendu peut-être mon prénom, peut-être, etc. Et là on s'est dit, voilà, je suis en train de devenir complètement cinglé. Et finalement, ça se trouve, tout ça n'est que dans ma tête. Et il y a un jour, avec les copains, je devais avoir 14 ans, ben, les vendredis après-midi, on n'avait pas cours. Alors on se réunissait, chacun chez l'autre, et une fois c'était chez moi, et on dit mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, tiens, et si on faisait une séance de spiritisme? Comment fait-on une séance de spiritisme? Je dis bah, moi j'ai rien, je sais juste que il fallait un verre, enfin moi j'avais le truc comme ça, donc j'ai été chercher un verre dans l'armoire, un verre à pied que j'ai mis à l'envers. Et puis on a découpé des petites lettres, on a marqué A, B, C, D, etc. Et puis les chiffres. Et puis on s'est dit tiens, on va faire un peu comme dans les films, parce qu'on avait vu ça plus dans les films que dans la réalité. Et puis on va mettre le doigt sur le verre. Et là, le verre qui bouge. Donc on ne touche un peu à rien, etc. Et puis tout le monde est suspicieux, on dit il l'a poussé, hein, c'est toi qui l'as poussé, hein, non, etc. On remet, hop, ça bouge. Et on fait la chose classique qu'on a vue dans les films, l'esprit est-tu là, oups, ça va sur lui. Alors là, le cœur qui bat, il y en a qui sort, qui va pleurer dans un coin, etc. Bah, c'était, voilà, panique, oh, c'est bon, on touche à rien, etc. Et puis, la semaine d'après, on recommence. Même chose, phénomène, et là, ça bouge. Et comme les gens savaient que j'étais un petit peu particulier, je vais dire ça comme ça, en tout cas, je m'intéressais à ça, les gens étaient persuadés que c'était moi. C'était Aram, c'est toi qui pousse le verre, c'est toi qui fais ça. Alors j'ai enlevé le verre, le doigt, pardon, sur le verre, et le verre continuait à marcher. Par contre, si je m'éloignais, ça ne marchait pas. Et donc je comprenais qu'à ce moment-là, j'étais un peu canal, mais sans comprendre vraiment le process de tout ça. On rencontre quelqu'un sympathique, souriant, etc. Et il me dit, mais non, viens, mais je lui explique ce qui m'est arrivé, il me dit, ok, c'est bon, tu touches à rien. Tout ça, tu ne touches plus à tout ça. Tant que tu ne comprendras pas ce phénomène, je suis prêt à t'aider si tu veux. Je peux essayer de t'expliquer ce phénomène. Mais avant tout, on met ça de côté. D'abord, c'est un travail personnel, spirituel, basé sur la méditation. Il m'a dit non, il faut que toi tu augmentes, il faut que tu mettes petit à petit ta peur de côté pour pouvoir facilement maîtriser ce phénomène. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à l'âge de 18-19 ans à peu près, un travail personnel basé sur la méditation. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à travailler également, à essayer de comprendre comment fonctionnait la médiumnité, parce que j'avais eu tellement peur, je m'étais dit, je veux comprendre ce phénomène.
Alors, je suis là aujourd'hui, je partage mes expériences. Ça ne veut pas dire que j'ai tout compris, hein. Loin de là, je pense que personne n'a tout compris par rapport à tout ça. Et on a décidé avec Arima de prendre ce thème donc, pour de parler de la médiumnité, notamment chez les enfants, parce que c'est quelque chose, comprenez, qui m'a touché. Moi, je n'étais pas si jeune que ça, mais ça m'a touché dans l'enfance et j'ai été quand même très troublé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que malgré des petits freins qu'on a, parce que de temps en temps, ce sont des jeunes, des adolescents, des personnes non majeures, donc c'est quand même très particulier. Mais on ressent, nous, médiums, et on a souvent des appels de parents qui sont complètement en panique. Et maintenant, revenons, moi à l'époque j'étais à la bibliothèque, mais revenons en 2017. En 2017, enfin depuis quelques années déjà, quand un gamin, un jeune va vivre ce type de phénomène, son réflexe, c'est pas les parents, hein, pour l'instant. De temps en temps, les copains, et encore, les copains se moquent souvent d'eux, parce qu'on est un peu à part, hein. Je vous dis, je travaille avec pas mal de jeunes. Et le réflexe, c'est se retourner vers Internet. Il m'arrive des phénomènes, je vois des choses bizarres dans ma chambre. Essayez, faites le test, faites-vous passer pour un jeune qui a écrit ça, dans les chats, là, ce qu'ils font tout de suite, ce qui va arriver en disant « Oh, t'es possédé, il y a le diable qui est sur toi, etc. » Les gamins, ils sont comme ça, hein. Les gamins sont comme ça, et ça peut vraiment créer un problème lourd psychologiquement. Alors, les parents, quand ils s'en aperçoivent de certaines choses, bon, bah, ça va pas mon fils, ma fille, etc. Bah, de temps en temps, bah, c'est aller chez le psy, chez le psychologue, la psychiatre, etc. Pourquoi pas, il y en a des très très bien. J'ai eu le cas d'un jeune, il doit avoir 10 ans, je pense. C'est passé par la tante qui m'a appelé, qui me dit voilà, mon neveu ne dort plus. Et parle à son ami imaginaire. Vous l'avez tous entendu, l'idée de l'ami imaginaire. Même, c'est un concept en psychologie, l'ami imaginaire. Sauf que c'était sûrement, enfin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, etc. Mais il y a le côté un peu, peut-être trop foulement, etc. On va créer un ami, etc. Enfin, voilà, ok. Sauf que là, ils sont en train de bouger un peu sur certains sont en train de bouger sur cet ami imaginaire. Et cet enfant parlait avec cet ami imaginaire, sauf qu'il parlait matin, midi, soir et la nuit. Donc l'enfant ne dormait plus, n'arrivait plus à dormir, se réveillait dans la nuit, les parents l'entendaient en train de discuter, etc. Il était extrêmement fatigué le matin, il n'arrivait plus à suivre à l'école, etc., etc. Donc là, moi je suis intervenu, on a fait ce qu'il fallait. Alors là, c'était un peu particulier parce que j'ai réussi de temps en temps, on arrive à le faire à distance, sans voir l'enfant. On va détailler tout ça. Et mais dans d'autres cas, il faut vraiment voir l'enfant ou les parents ou aller sur le lieu, voir quel est le problème, si je peux appeler ça problème. En tout cas, pour faire du bien à l'entité, en gros on appelle ça libérer l'entité, elle n'a pas à être là, elle n'a pas à être là. Et surtout pour libérer l'enfant, bah, c'est vrai que les cachets coupent et ils sont moins en souffrance, parce que des gens qui sont extra-sensibles, ce sont des gens qui n'arrivent pas à fermer la porte. C'est-à-dire que chez eux, la porte est constamment ouverte. C'est le cas pour la majorité des enfants. Sachez-le, jusqu'à peu près 7 ans. Jusqu'à peu près 7 ans, l'enfant reçoit des informations, il a des informations visuelles, il a des informations dans ses rêves, il entend des choses, il ressent des choses, et il a aussi, on y croit, on n'y croit pas, je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre de quoi que ce soit, sachez-le, je suis juste là pour partager mes expériences. Il a aussi des informations qui peuvent lui venir de ses vies passées. Qu'on ressente une énergie, il y a des gens qui ressentent des présences, et pour les enfants, justement, on leur dit, tu les envoies, tu dis non, j'en veux pas, non, j'en veux pas. On utilise quelque chose d'assez ferme par rapport aux entités, parce que les entités, ben, elles ont besoin de comprendre à qui elles ont affaire. Les enfants, des fois, n'osent pas dire non. Et moi et d'autres, en général, pour les enfants, on dit stop, on veut pas, je veux pas de ça. Ou c'est moi qui décide quand ça sera le moment, pas qu'ils soient embêtés, enquiquinés. C'est pas le moment. Enfin, moi, je considère que l'enfant, c'est pas le moment pour vivre ce type d'expérience. Maintenant, c'est pas l'enfant qui choisit. D'accord, l'enfant subit à ce moment-là. Et il leur arrive
malgré tout des choses assez intéressantes. Alors, il y a ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler des enfants indigo, des enfants cristal, des enfants... Bon, il y a toujours de nouvelles choses. Hein. Pour invente, moi, j'ai aucune preuve de ça. Donc, je sais juste qu'il y a des enfants sensibles. Mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on parle plus de ça et qu'ils sont un peu plus sensibles et que les parents sont un peu plus à l'écoute de ça? Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'alimentation des parents qui a fait qu'ils ont créé... Je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça de génétique. Mais il est vrai qu'on sent qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont cette perception du monde qui les entoure. Que mère, en disant « je n'ai pas envie de revivre, je n'ai pas envie que mes enfants revivent ça, etc. » Et c'est aussi dans le dialogue où vous allez pouvoir dire « ça m'est arrivé, ça m'est arrivé ». Et vous savez bien, on sait bien en tant que parent qu'on met en garde sur plein de choses, mais que la personne doit vivre son expérience aussi. On dit attention, il ne faut pas aller comme ça. Mais oui, cette personne elle part pile dans cette direction parce qu'elle doit vivre son expérience. C'est comme ça. C'est grâce aux expériences qu'on comprend les choses. On a envie de les protéger, on ne pourra pas les protéger. Vous pouvez dire à un enfant, attention, le feu, ça brûle. Elle ne met pas ton doigt là sur le feu, il va y aller, parce qu'il va se dire, ouais, mais peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que moi je suis encore plus malin que les autres, puis je vais enlever mon doigt plus rapidement que les autres, et puis je ne vais pas être brûlé. Il va vivre son expérience, il va se brûler, il va avoir mal, il va comprendre, et après il va dire, oui, c'est vrai, mes parents avaient raison, le feu, ça brûle. Donc c'est grâce, enfin voilà, on essaie de les préserver, de les protéger, etc. Mais on ne peut pas les protéger de tout. Donc, vous, votre rôle, bien entendu, c'est de dire ça peut exister. Si vous n'en êtes pas capable, allez voir quelqu'un qui est sérieux. Mais quand je dis quelqu'un qui est sérieux, allez voir peut-être le médecin, le psychologue, allez communiquer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que ah, il faut que je trouve un médium qui va pouvoir venir régler ce problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de médiums qui ne s'occupent pas de ça, parce qu'ils ne savent pas pour eux comment ça s'est mis en place, donc ils ne vont pas s'occuper de ça. Mais pour autant, on ne laisse pas effectivement un enfant en souffrance. Pour moi, le réflexe médicamenteux n'est pas toujours justifié. Voilà. De temps en temps, il est justifié parce que je l'ai dit quand même, ça coupe le phénomène. Donc, quelqu'un, un enfant qui ne vit plus, etc., qui n'arrive plus à communiquer avec... voilà, ils ont raison de lui donner des antidépresseurs, etc. Par contre, il y a peut-être un autre moyen, ou en complément, de pouvoir faire que les choses puissent être un petit peu plus doux, un peu plus facile d'accès pour que l'enfant lui-même comprenne quelles sont ses capacités à ce moment-là et quelles sont aussi ses limites. Mais comprenez bien une chose, c'est que l'inconnu fait toujours peur. Et nous, en tant que parents, enfin moi c'est un peu différent parce que je suis passé aussi par là, donc je connais quelques petits trucs, mais un parent qui ne sait pas à quoi il a affaire, eh bien, il a peur pour son enfant. Il va se dire, mais non, mais mon enfant il parle tout seul, il rigole tout seul, il y a des choses bizarres qui se passent chez moi. Et par ça, merci à tous. Je sais qu'on aurait pu encore parler très longtemps sur ce sujet. J'ai essayé de picorer un petit peu, un peu à gauche et à droite pour pouvoir vous apporter quelques éclaircissements. Merci à tous. Merci. J'ai la lettre R comme Renaud. Alors peut-être qu'il était fan de voiture ou peut-être c'est un prénom aussi. En même temps, c'est un prénom. Mais Amy. Peut-être. On va voir. Attendez. Je suis encore avec un homme là-dedans. Il se montre. Alors je sais pas, il a une sacoche. Alors peut-être que c'était lié à son travail, ou peut-être une sacoche de militaire. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il transportait quelque chose quand même d'important avec lui, ou de précieux. Alors, et plus exactement, le terme qu'il me montre, c'est plus précieux. Mais le courrier peut être précieux, si c'était quelqu'un qui était juste un facteur. Enfin, juste. En même temps,
c'est pas tout jeune, hein, parce que... Excusez-moi, j'allais dire, il appelle ça une poche, mais je sais que dans le sud, on appelle ça une poche aussi. Ah, oui. mon ami était avec Autriche. Il change un peu. Attendez, non, je suis pas sûr. Je sais que dans le sud-ouest, il y avait l'idée de la poche. Donc je vais continuer. Ah oui. Ma femme m'accompagne de temps en temps, mais elle m'accompagne rarement, mais j'ai son père, donc son beau-père, qui adore venir à mes séances. Même quand je suis pas là. Non, je vais continuer, peut-être, je pense pas. J'ai l'impression qu'il... Alors, allez, je vais le tourner dans deux sens. Soit il transporter quelque chose de vraiment, vraiment précieux, ou soit il y a un côté avare. Un peu ce qu'on appelle les cailloux dans les poches, vous voyez. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Ah, j'ai sa main qui... Un personnage un peu âgé. J'ai sa main tremblante. J'ai... Roland, non? Ça peut. Qui me parle? Oui, pardon. La main tremblante, vraiment, il y a... Je ne l'ai pas connu. Enfin, si c'est lui, si c'est Roland, c'était mon grand-père et je ne l'ai pas connu. Et pourquoi cette histoire de poche Bah, vous avez dit quelque chose de précieux et là, il y a quelque chose de précieux dans la famille, entre guillemets, enfin, une somme d'argent. Et ça peut être un... Moi, je crois qu'on est sur une histoire d'argent, mais je ne sais pas encore si je suis avec vous. On va voir. Oula, le monde des images, alors je ne sais pas ce que c'est. Four? Ça vous marque, ça? C'est une sorte de four. Je ne l'ai pas connu, donc... Oui, mais il va donner des éléments qui... Non, mais vous savez quel métier il faisait. Par exemple, il n'était pas... Est-ce qu'il pouvait être boulanger ou travailler dans un fournil ou dans un four ou... Peut-être ma mère m'a dit, enfin, oui, il a fait la guerre, donc militaire, tout ça. Je sais que j'ai une photo de lui en militaire, j'ai une photo de lui, d'ailleurs, ici. Je n'ai pas son visage pour l'instant, pour tout vous dire. Mais je ne suis pas sûr d'être avec vous. Ça marque quelqu'un d'autre, ça. La lettre A, j'en ai... Oui. La lettre R, oui. Moi j'ai mon beau-père qui est boulanger, elle est rangée. Oui, ça me parle plus. Ça parle plus. Oui, parce que là, il nous parle de four et tout. Et pourquoi cette c'est parce qu'il est détourné. Ah, il s'est détourné, donc c'est la sacoche d'argent. Ah, c'est sa sacoche d'argent, oui, je sais, oui. Alors, c'est toujours délicat, mais il était un petit peu proche de ses sous, vous savez? Non, ça va, non. Où il a laissé quelque chose, un héritage particulier, vous faites quelque chose, mais je sais pas, il me parle quand même d'argent, on va dire avec l'accent, mais il m'a dit qu'il s'appelait comment? Roger. Ouais, c'est problème bas-ventre, ventre, etc., toute cette partie-là. C'est vous? Ouais. Non. Non. Pour l'instant. Non, c'est une question. C'est pas une affirmation, c'est une question. Oui. C'est une question. Parce qu'il continue à nous montrer des images de ventre, bas-ventre, en dessous de la ceinture, voilà. Des choses. Vous savez de quoi il est parti? Oui, parce qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Donc il était placé, il est parti du cœur. On ne m'a pas montré. Ah. C'est peut-être pas lui, hein? Si. C'est ça. Bon. Je suis avec lui. On est avec lui. Le problème des gens qui ont Alzheimer, c'est qu'ils ont des souvenirs très limités.
Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce qu'il me donne est un peu particulier, mais bon, bref. S'il avait des problèmes, il n'est pas parti de ça, oui, mais il me montre des problèmes concrets pour aller aux toilettes, etc. Enfin, quoi, je vais pas rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'il est resté quand même presque 3 mois, une semaine à l'hôpital, presque 3 mois à la muse, quoi, à Évreux, ce qu'on appelle. En attendant de partir. Ouais, je pense qu'ils ont dû les médicaments, etc. Il ne pouvait plus manger de toute façon. Oui, et donc il y a tout son métabolisme. Je sais que ça ne lui a pas plu cette partie. Oui. Ça plaît à la personne. Hein. Ah oui, non, mais tout à fait. Je sais non, mais c'est pas drôle, c'est vrai que c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il vient de me dire? Pas grand-chose. Ah. Pas grand-chose? Non, pas grand-chose. Dommage. Ouais. Je sais qu'il n'y a pas un message derrière, il voulait venir faire un petit coucou. Un petit coucou. Mais je vais lui reposer la question. La lettre S vous marque où la lettre S. S. Sandrine, Sophie ou... Non, c'est une famille de garçons. Non, je suis avec... c'est un prénom féminin qui est en train de m'évoquer. Il a été mis dans le caveau familial. Non, on a fait un caveau avec sa femme, non, sa femme. Non, et puis, oui, c'est ça, je voulais dire. Et puis mon mari aussi, donc ils sont tous les trois ensemble. Et sa femme s'appelait Georgette. Non, voilà. Je suis bien avec lui là, ce qu'il est en train de montrer, c'est que je suis bien... Vous m'avez dit qu'il y avait qui, donc sa femme et votre père, c'est ça? Non, mon mari. Votre mari, pardon. Leur fils. Vous y allez, madame? Vous y allez sur la tombe? Oui. Il le ressent. Il ressent. Vraiment, il le ressent. Voilà, il est en train de me parler de choses un peu banales. Je tiens à vous le dire parce qu'il n'a pas de message derrière, je le sais. D'accord. Est-ce que vous avez une question? Je dois poser une question. Vous êtes sensible aussi, vous le savez. Je vois les messages qui entrent, même si ce n'est pas vraiment les oreilles qui reçoivent. Mais écoutez vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez eu des messages de votre mari? Oui. Je vais juste vous dire qu'ils sont censés. Voilà. Ce que vous percevez comme message, parce que des fois ça peut être un peu loufoque, etc. On me dit juste qu'ils sont censés. Ce que je reçois, c'est d'accord. Voilà. Donc continuez à percevoir. Oui, parce que moi je leur demande, parce que comme je vais changer de maison, je leur demande qu'ils m'aident un petit peu. Oui, vous allez changer de maison. Oui, il y a vraiment ce choix. Oui. Ce sera plus lumineux, il y a quelque chose de l'ordre du lumineux, mais vraiment je pense... Plus petit. Mais même si c'est plus petit, je sens vraiment lumineux, quoi. Enfin, c'est pas juste de la lumière, mais... vraiment de la lumière physique, là, hein, vraiment. D'accord. Donc choisissez vraiment un lieu où il y a vraiment de la lumière. Très bien. Merci beaucoup. Merci.